Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses, vous écoutez l'épisode 183 et aujourd'hui je vous parle de comment savoir si on prend la bonne décision. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis chef d'entreprise et master coach certifié. Femme ambitieuse est le premier podcast sur le leadership en France. Ici, j'aide les femmes à dépasser les obstacles pour intégrer et mener les organes de direction des entreprises, développer leur entreprise, piloter leurs équipes et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Mille merci. Bonjour mes chers leaders, les inscriptions sont ouvertes pour participer à notre prochain programme de formation et de coaching Leaders Ambitieuses qui débutera le lundi 16 mai. C'est la chance unique de bénéficier d'un accompagnement transformateur de 6 mois pour notamment en finir avec votre sentiment d'illégitimité et votre peur de l'échec, mais surtout incarner pleinement votre leadership, gagner en confiance, en équilibre de vie et atteindre vos objectifs. Pourquoi être une leader et se tuer à la tâche quand on peut vivre ça beaucoup plus sereinement, avoir de l'impact et en même temps se sentir super bien dans ses baskets. Alors rendez-vous sur le lien dans les notes de cet épisode ou directement sur la page coaching de notre site sur jennychamas.com pour obtenir davantage d'informations. Sachez qu'à ce stade, nous avons déjà accompagné avec ce programme plus de 200 femmes leaders et les résultats de cet accompagnement sont exceptionnels. Promotion, augmentation, création d'entreprise, développement du chiffre d'affaires et surtout beaucoup de gains de temps et de sérénité. Les femmes qui passent par ce programme gagnent en confiance, en équilibre de vie et c'est vraiment tout le bonheur que je vous souhaite parce que ça change tout. Arrêtez de viser des objectifs juste et courir pour les atteindre, mais vraiment vivre intentionnellement, de façon beaucoup plus épanouissante, tout en ayant encore davantage d'impact dans vos fonctions professionnelles. Donc vraiment, si vous vous posez la question, eh bien, n'hésitez pas à faire une demande pour avoir toutes les informations. On sera ravis de vous en dire plus. Parlons maintenant de comment savoir si vous prenez la bonne décision en général. Vous savez que pour les leaders, décider est hyper important parce que c'est ce qui permet d'avancer. Et donc, ça va être l'objet de ce podcast. Alors, cette question, on me la pose beaucoup et très souvent. Comment savoir si je prends la bonne décision ? Et Jenny, est-ce que c'est la bonne décision à ton avis ? Et franchement, cette question est la pire qui soit, car elle maintient une bonne partie des femmes et des leaders en général, pas que des femmes, dans l'indécision. Parce qu'en fait, elle ne permet pas une réponse tranchée. On ne sait jamais en avance si notre décision est la bonne ou pas. Alors, mon premier conseil coaching, c'est d'arrêter de vous demander si c'est la bonne décision. Car cette question piège suscite une réponse négative de votre cerveau. Elle vous enlève la responsabilité de la décision. Elle vous donne l'illusion qu'il y a une bonne décision et que quelqu'un ou quelque chose connaît la réponse à la question, mais pas vous. Et puis cette question, est-ce que c'est la bonne décision ? Je ne sais pas si c'est la bonne décision. Cette question-là, elle vous maintient dans l'indécision. Or, l'indécision, c'est une décision dissimulée de ne pas décider, de rester dans l'inaction, de laisser une porte ouverte en se donnant l'impression qu'on a encore le choix. Mais en réalité, l'indécision nous fait perdre du temps et réduit le champ des possibles, contrairement à ce qu'on veut bien se laisser penser. La question devient alors comment décider ? Parce qu'au fond, c'est de ça qu'il s'agit. Décider pour avancer. Alors, comment décider ? Eh bien, je vais vous partager en 6 points comment décider. Le premier point, évidemment, c'est de savoir qu'il n'y a pas une bonne décision. La décision parfaite n'existe pas, sauf dans vos pensées. Vous décidez de penser ce que vous voulez de votre décision et je vous invite à penser intentionnellement que chaque décision que vous prenez est parfaite pour vous à ce moment-là, avec les éléments dont vous disposez quand vous prenez la décision. Vous n'avez absolument aucun bénéfice à alimenter une pensée contraire. Si vous pensez que vous prenez la bonne décision, alors vous allez ensuite être dans l'action. Et c'est l'action qui vous fait avancer dans la vie, pas l'hésitation.
Si vous vous apercevez a posteriori qu'il faut réorienter, car cette décision ne vous convient plus, vous prendrez alors une nouvelle décision et de nouvelles actions. En fait, une décision ne détermine pas à elle seule votre vie. Elle décide juste d'un bout du chemin. Ce n'est pas une fin en soi. En revanche, l'indécision est la pire décision que vous pouvez prendre pour vous, car elle vous fait faire du surplace. Deuxième point, les raisons qui vous aident à décider. Une question puissante ici, quand vous voulez décider, c'est de vous demander pourquoi vous prenez la décision A ou la décision B. Puis ensuite, vous pouvez vous demander est-ce que vos raisons vous plaisent. Ça va vous permettre de voir si votre décision est motivée par une envie, une croissance, un développement, un bien-être, de la sérénité, de l'amour, ou si votre décision est motivée par de la peur, du doute. Ça va vous permettre d'être honnête avec vous-même et de vous assurer que vous aimez vos raisons. Troisième clé, l'intuition. Je crois énormément au pouvoir de l'intuition sur une décision. Au fond de nous, on sait toujours quelle est la bonne décision. Mais notre mental résiste et trouve beaucoup d'excuses. Nos émotions sont aussi un frein à une décision alignée. On va se dire que c'est pas raisonnable, qu'on n'est pas sûr, qu'il faudrait avoir plus d'éléments, qu'on a besoin de validation extérieure pour décider. Tout ça va générer de la peur, du doute. Mais au fond, on sait la direction dans laquelle on veut aller. Notre intuition sait. Or, notre intuition est une connaissance immédiate et toujours juste, et c'est prouvé par de nombreuses études scientifiques reconnues. Alors pourquoi aller contre notre intuition ? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais personnellement, il m'est arrivé à plusieurs reprises de prendre des décisions un peu contre moi. Je sentais qu'il ne fallait pas faire telle ou telle chose, mais mon mental me disait qu'en bon élève, il fallait que je le fasse. Et à chaque fois, je me prouvais que j'aurais dû m'écouter. À l'inverse, à chaque fois que je me suis fait confiance, sans essayer de tout m'expliquer, que j'ai bien senti quelqu'un, que j'ai cru en mon idée, que j'ai cru en moi, eh bien, ça m'a apporté beaucoup de positif. Donc, croyez en votre intuition comme un moteur de décision. Quatrième clé, la future vous. Une bonne façon de décider, c'est de vous demander ce que ferait votre future vous à votre place, celle qui a déjà atteint l'objectif que vous vous êtes fixé. Cela permet d'élargir vos perspectives et de voir plus grand et avec plus de recul pour vous. Car quand vous décidez comme votre futur vous le ferait, alors vous incarnez déjà cette future vous. Et vous êtes déjà en train de créer le résultat que vous souhaitez pour vous-même. Cinquième clé, décider est rapide et ne prend pas de temps. Si vous vous dites que vous avez besoin de temps pour décider, c'est déjà que vous essayez de négocier avec votre mental. C'est que vous vous dites que ce sera plus facile de décider plus tard. En fait, c'est tout simplement parce que vous avez peur de décider maintenant ou que vous doutez de vous. Alors, quand c'est juste pour vous donner la nuit et vous engager avec vous-même de décider le lendemain, oui, tout à fait, c'est sain. Ça vous permet de dormir dessus et de ne pas prendre une décision juste nourrie par une impulsion. Mais quand c'est repoussé à chaque fois, chaque jour un peu plus, alors que vous n'êtes pas en train de décider, en fait, vous avez décidé finalement de vous laisser naviguer dans l'indécision. Et ça, c'est vraiment pas bon pour vous, c'est pas bon pour votre mental, pas bon pour votre charge mentale, pas bon pour votre estime de vous, et alors encore moins bon pour votre leadership. Ce que je vous conseille pour les décisions, c'est de vous donner un délai court pour décider. Ou alors, vous allez décider en conscience que pour l'instant, vous ne décidez pas, et donc vous arrêtez d'entretenir l'illusion que la porte est ouverte. Et vous verrez que vous allez vous alléger votre charge mentale et reprendre les manettes de votre leadership. Croyez-moi, les plus grandes leaders décident vite. Pas parce qu'elles savent mieux que les autres, mais tout simplement parce que c'est la clé pour avancer. Et qu'en fait, se laisser trop de temps pour décider, c'est perdre du temps. Sixième clé, c'est de décider maintenant que la décision que vous prenez est la décision parfaite pour vous. Soyez votre meilleur soutien dans la décision. Ça vous permettra de bénéficier pleinement de la décision que vous avez prise. Si vous vous dites que c'est la meilleure décision pour vous, alors ensuite vous agissez comme tel. Et c'est ça, mettre une décision à votre service. Alors mes chers leaders, cet épisode va vous servir pour toutes les décisions que vous prenez dans votre quotidien de leader. Et c'est aussi un épisode pour vous aider et vous encourager à la décision de rejoindre le programme de formation et de coaching Leaders Ambitieuses. Prenez les manettes de vos décisions.
Parce que quand vous le faites, cela vous donne du pouvoir. Cela vous met au centre de votre vie. Et c'est vraiment ça, vivre et se sentir accompli. Au diable les doutes et la peur. Vous pouvez les ressentir et quand même avancer vers la prochaine version de vous-même, celle que vous voulez incarner. Avancez vers vos objectifs. Décidez. Alors pour toutes celles d'entre vous qui hésitent à rejoindre le programme, je vous vois déjà, vous avez demandé les infos, vous avez tout regardé, la vidéo dans le détail, vous avez lu le PDF, vous êtes renseigné, vous êtes allé sur LinkedIn, vous avez regardé les commentaires, les témoignages, etc. Mais vous vous laissez dans l'indécision. Eh bien, je vous donne un défi. Le défi de vous décider en 24 heures top chrono en utilisant tous les outils que je viens de vous partager. Vous verrez, ça marche vraiment et c'est puissant. C'est une belle mise en pratique de votre capacité à décider, votre capacité à avancer, à vous mettre au centre de votre vie et à vous mettre aux manettes en choisissant ce qui est le mieux pour vous. Je vous souhaite alors une bonne décision, mes chers leaders. Et pour celles d'entre vous qui veulent en savoir plus sur notre programme de formation et de coaching, sachez que les inscriptions sont ouvertes. Pour nous contacter et en savoir plus, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre sur la page jennychamas.com/coaching et cliquer sur Travailler avec nous. Vous dirigez une entreprise ou occupez des fonctions de décideur RH, sachez que nous aidons aussi les entreprises à développer le leadership de leur talent féminin. Pour nous contacter, vous pouvez vous rendre sur la page entreprise de notre site ou cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode.